C'est le match des revenants, ce huitième de finale à l'Open d'Australie 2019 qui va opposer Rafael Nadal à Tomas Berdych. L'Espagnol n'avait plus joué en compétition depuis 129 jours avec son retour dans le premier grand chelem de l'année, alors que le Tchèque, lui avec son retour à Doha, n'avait plus joué en compétition depuis 197 jours. L'un possède l'ascendant psychologique, l'autre la confiance, mais qui va bien pouvoir gagner ? On commence tout de suite avec Rafael Nadal, numéro 2 mondial, qui pour arriver en huitième de finale a eu un parcours 100% australien, sachant qu'il a dû sortir Duckworth au premier tour, Matthew Ebden au deuxième tour et enfin Alex de Minaur au troisième tour. Il a passé en tout 6h39 sur les cours. Rafael Nadal, c'est un seul titre à l'Open d'Australie acquis en 2009, 82% de victoires dans le Grand Chelem australien, 10 quarts de finale en 13 participations. Pour rappel, l'Espagnol revient de plusieurs blessures, donc une blessure au genou, aux abdominaux, une opération à la cheville et également une alerte à la cuisse en début d'année. Et c'est vrai que ça se voit au niveau de son jeu, il manque de rythme, il manque de confiance, il est un petit peu rouillé. Même si ça s'améliore au fil des rencontres. Et l'exemple le plus parlant, c'est au niveau de son revers. Le revers qui n'arrive pas totalement à lâcher à pleine puissance. Et c'est tout à fait normal, sachant que c'est le coup qui nécessite le plus de pression sur les genoux, d'autant plus avec une surface avec un rebond bas. Donc actuellement, il préfère tourner autour de son revers pour avoir à frapper en coup droit. L'autre changement majeur chez l'Espagnol, c'est son service avec une nouvelle gestuelle, sachant qu'il a fait le constat qu'en 2018, quand il arrivait à jouer en bonne santé, ce qui lui faisait défaut, c'était sa première balle. Donc là, on a une gestuelle beaucoup moins saccadée qui permet d'emmagasiner un petit peu plus de puissance et à la sortie d'avoir une balle un petit peu plus rapide. Les statistiques témoignent actuellement de plus 6 km/h au niveau de son service entre l'ancien et le nouveau. Donc c'est plutôt bénéfique, même si on n'en voit pas forcément le résultat sur le terrain. Et l'autre nouveauté de ce service, c'est d'exercer moins de pression sur le bas du corps, donc de moins solliciter les genoux et la cheville avec une flexion moins importante. De l'autre côté, on a Tomas Berdych, 57e mondial, qui a sorti Kaylen Moon en 3-7, Robin Haase en 3-7 et Diego Schwartzman en 4-7. Il a passé en tout 6h07 sur les cours. Le Tchèque, c'est 75% de victoire à l'Open d'Australie, 7 quarts de finale en 15 participations. Et c'est vrai que depuis qu'il avait été blessé au dos et qu'il avait arrêté sa saison après le Queens 2018, on sent qu'il est beaucoup plus affûté, qu'il a perdu un petit peu de poids. Et c'est vrai qu'il fait une très forte impression en ce début d'année 2019. Il avait fait un très bon tournoi de Doha où il avait atteint la finale en perdant seulement en 3-7 contre Roberto Bautista qui est très en forme en ce moment. Et là, il a eu des premiers tours assez compliqués, il a parfaitement su les gérer. Au niveau des face-à-face, Rafael Nadal mène 19-4. Sur les 4 défaites, il y en a 3 qui sont intervenues entre 2005 et 2006. Sachant que le Tchèque a seulement rebattu Rafael Nadal à l'Open d'Australie 2015 où c'était vraiment le fantôme de l'Espagnol. Il y a 11-4 pour Nadal sur dur et 1 partout à l'Open d'Australie. Donc il y a eu cette défaite en 2015 où c'était vraiment un très mauvais Nadal qui revenait de son opération de l'appendicite. Mais on a également une superbe affiche en 2012 où ça avait fait un superbe match en 4-7. Je vais t'afficher comme d'habitude les statistiques détaillées. Donc on constate que Nadal a quand même un petit peu du mal au service avec sa nouvelle gestuelle, même s'il a un excellent pourcentage de points marqués derrière sa première balle. Par contre, c'est beaucoup plus faible derrière sa seconde balle. Berdych, lui, il est très agressif, en témoignent ses stats au filet, et vraiment très solide au service, sachant que ce début d'année 2019 pour Rafael Nadal, c'est un petit peu le même que celui de son début d'année 2018. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est de comparer les stats de ses 3 premiers tours à l'Open d'Australie 2018 et ses stats de ses 3 premiers tours à l'Open d'Australie 2019, parce qu'en 2018, là aussi, il avait fait une très bonne impression lors de ses 3 premiers tours, avant de commencer un petit peu à chavirer en huitième de finale et de se reblesser en quart de finale. Donc est-ce que ça sera la même chose sur cette Open d'Australie 2019 ? On constate qu'il a 4% de plus de points marqués derrière sa première balle. Donc ça montre quand même les bienfaits de cette nouvelle gestuelle, même s'il a 14% en moins de points marqués derrière sa seconde balle. Donc avec cette gestuelle beaucoup plus rapide, peut-être qu'il se précipite un petit peu lors de son second service. Au niveau des clés tactiques, pas de grande surprise. Rafael Nadal a l'ascendant psychologique sur Tomas Berdych, comme vous avez pu le voir au niveau des confrontations. Le problème du Tchèque, c'est un très bon joueur, mais c'est qu'il a un jeu trop prévisible. Il n'a aucune variation dans son jeu. Il frappe fort des deux côtés avec des frappes tendues et il n'a pas de plan B. Et c'est souvent ce qui le frustre contre l'Espagnol, sachant que la balle revient toujours avec cette énorme défense de Nadal et ça pousse Tomas Berdych à la faute. Personnellement, j'attends beaucoup de ce huitième de finale pour vraiment pouvoir jauger Rafael Nadal. J'ai pas envie de faire de conclusion hâtive sur son niveau par rapport à ses 3 premiers tours. Encore une fois, en 2018, il avait fait des premiers tours assez similaires à ceux de 2019 face à des adversaires du même acabit. Et pourtant, on a vu ce que ça a donné par la suite. Donc, à voir ce que va donner cette rencontre. Ça va être vraiment le premier joueur puissant que l'Espagnol va affronter dans cette Open d'Australie. Et c'est pour ça
que je pense que dans le premier set, Berdych va un petit peu doucher Nadal et va vraiment le prendre de court en jouant vraiment très fort, en étant très agressif, en prenant la balle très tôt. Ce qui fait que je vois une rencontre en 4-7 avec le premier set perdu par l'Espagnol, donc quelque chose comme 3-6, 7-6, 6-4, 6-2 pour Nadal. On pouvait dire pour cette affiche des huitièmes de finale, n'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis, qu'est-ce que toi tu en penses, quel est ton pronostic, à lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de l'Open d'Australie, sachant que d'autres previews vont arriver. En attendant, je te souhaite un très bon tennis et d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.